Petrovice en République tchèque. La petite ville est toute proche de l'Allemagne. Patrick, dont nous avons changé le nom par mesure de sécurité, est un policier infiltré. Tous les jours, il traque les trafiquants de crystal meth, une drogue de synthèse hyper addictive et dangereuse, aussi surnommée la cocaïne du pauvre. Essayez de cacher votre caméra. Là, on est devant les bazars typiques où les Vietnamiens vendent le cristal. Dans ces bazars frontaliers tenus par des Vietnamiens, des t-shirts, des cages à oiseaux, des cartouches de cigarettes et du cristal meth. C'est très lucratif pour les Vietnamiens. La production revient à 8 € le gramme. Le prix de vente, c'est 25-30 €. Selon la police tchèque qui nous a fourni ces images, le business est florissant. 12 tonnes de cristal sont produites chaque année en République tchèque pour le marché européen. Nous longeons la frontière et nous traversons direction Bayreuth en Allemagne, au nord-est de Nuremberg. Dans ce groupe des narcotiques anonymes, beaucoup de jeunes viennent chercher de l'aide parce que dépendants au cristal meth. Nous rencontrons Johannes, ce jeune homme au t-shirt rouge. C'est sa première réunion ce soir ici. Johannes, tu es nouveau. Voici ta pièce de bienvenue. Ça, c'est mon défibrillateur. Je le porte sous ma veste. Il a été adapté pour moi et au cas où mon cœur flanche, ça m'envoie un choc. Cela vient d'une infection que je n'ai pas soignée. Parce que quand tu es hyper malade et que tu prends une ligne de cristal, tu as l'impression d'être en bonne santé après. C'est hyper dur d'arrêter. Je sais que moi, il me faut un arrêt radical. Car si je vois des potes et qu'ils me proposent d'en prendre, je vais replonger immédiatement, tout de suite. Dans les parcours de désintoxication, on retrouve toutes les strates de la société, toutes les catégories sociales. Ouvriers, jeunes diplômés, ingénieurs, cuisiniers, autant de femmes que d'hommes. Le cristal meth, une drogue facile d'accès et facile à produire. Plus d'1 millier de laboratoires comme celui-ci, démantelés par la police, seraient en service en République tchèque. La recette de la méthamphétamine est connue depuis les années 30. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les armées y ont eu recours ou presque. Mais ce sont les nazis qui ont favorisé sa diffusion. Sous forme de comprimés de pervitine et même dans du chocolat, il l'a distribué largement à tous les niveaux. 3 millions de soldats en auraient bénéficié. Le cristal d'aujourd'hui en est un dérivé beaucoup plus puissant. Il contient 10 à 20 fois plus d'amphétamine que son ancêtre. Il tient les consommateurs éveillés plusieurs jours et plusieurs nuits d'affilée. C'est ce qui a attiré Willy, 20 ans, en cure de désintoxication. Il a commencé à consommer pendant son apprentissage d'électricien. J'étais efficace au travail et mes problèmes semblaient disparaître. Mes rails de cristal devenaient tellement longs que j'avais besoin de toute la longueur de la bordure de ma fenêtre pour les faire. Ça me rendait agressif, puis je me suis replié sur moi-même, je suis devenu froid et j'ai vécu une expérience proche de la mort. Ce n'était pas joli. Willy est suivi par le docteur Joseph. Il a été l'un des premiers à alerter sur l'expansion du cristal meth en Allemagne. Pour lui, c'est une drogue qui s'adapte parfaitement à notre société et nos modes de vie. Zu Christel auch teilweise im Sinne einer Lifestyle-Droge gegriffen. J'ai beaucoup de patients qui sont des ouvriers sur des chaînes de montage, par exemple. Des ouvriers qui travaillent toute la semaine et qui, quand ils rentrent chez eux le vendredi soir, veulent aussi faire la fête avec leur famille ou avec leurs amis. Donc ils prennent du cristal pour pouvoir tenir et ils se retrouvent dans cette spirale infernale. Et ça peut durer très longtemps comme ça, des années, jusqu'à ce que le corps ne puisse plus. En Saxe, le nombre de consommateurs de cristal l'a décuplé en 5 ans. Aujourd'hui, ils sont 5000. Après plusieurs overdoses et des épisodes psychotiques, Willy veut reconstruire une nouvelle vie, mais il sait que 75% des personnes dépendantes du cristal meth rechutent. Et ce fléau est en train de s'étendre géographiquement. Chaque jour, ces douaniers allemands effectuent des contrôles à la frontière tchèque. Ils témoignent. Nous faisons moins de saisies de cristal qu'auparavant, mais nous prenons de bien plus grandes quantités.
Malgré tous les contrôles que nous faisons, je dirais que nous n'arrivons à intercepter qu'une toute petite partie de ce qu'il y a sur le marché. Les autorités allemandes ont mis plusieurs années à prendre la mesure du problème. Aujourd'hui, le cristal meth fabriqué dans les laboratoires tchèques s'exporte en Belgique, aux Pays-Bas ou encore en Grande-Bretagne.